Autant. Amen. 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 Gloire à Jésus. Seigneur, je te remets ce moment entre tes deux mains. Saint-Esprit, je t'invite en ce moment. Je te demande de venir. Je crois que tu es là. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. Quand j'étais petit, je voulais entrer dans la chorale. Alors j'ai fait quelques sessions, évidemment, pour devenir membre de la chorale. Amen. Alors, ils m'ont donné quelques chansons. J'ai fait, ils m'ont dit, toi, tu ne chanteras pas. Voilà. J'étais déçu. Jusqu'à ce que, récemment, j'ai compris que je n'ai pas besoin d'être choriste. Hey! Amen! Amen. Je n'ai pas besoin d'être chanteur ou avoir une belle voix, monter, descendre pour chanter pour Dieu. Amen. Amen. Quand je suis seul, je dis, je suis dans la joie, une joie inouïe. Parce que le choriste, ils sont où? Amen. Je suis dans la limite, car Yahweh m'a dit. Amen. Derrière ma voiture, même si c'est faux, même si c'est bon, c'est pas mon problème, c'est mon problème à moi et Dieu. Et puis c'est bon pour Dieu. Amen. 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 Content de vous voir cet après-midi, je pense plus qu'on peut dire après-midi, ce soir. Et vous savez, j'ai pris le temps de prier pour vous. Le premier jour, quand j'ai commencé à prêcher, on m'a demandé de venir prêcher. J'ai dit, Seigneur, ou un mois. Ça, c'est comme ça que j'avais prié avant. Mais avec le temps, tu comprends qu'il ne s'agit pas de toi. Amen. Amen. Les petits prédicateurs demandent qu'on lui ouvre. C'est bien, un mois. Mais quand tu as compris, tu vas demander à Dieu autre chose. J'ai dit, Seigneur, fais en sorte que nous comprenions ta parole. Amen. C'est ça important de comprendre. Ce week-end, nous allons répondre aux questions. Parce que les chrétiens ont des questions. Si vous avez lu votre Bible, vous allez comprendre qu'une partie du ministère de Jésus consistait à répondre aux questions. Ça veut dire que Jésus, il fallait juste qu'il se montre en public, il en avait 3. Rabbi. Rabbi. Donc il était constamment occupé à répondre aux questions. Et en étant petit, partir à l'église, assister au culte, j'avais beaucoup de questions. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a grandi dans une maison chrétienne? Amen. Est-ce que vous avez grandi? Moi, j'ai grandi dans une maison chrétienne. Donc, sur la lignée, d'abord, ce n'était pas moi. C'était quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'étais un peu turbulent, je faisais comme ma tête. Ils m'ont dit, toi, on ne te voit pas prêcher, toi. On te voit en train de faire ce que tu as envie de faire. Je crois que c'était ma soeur qui était... heureusement qu'elle n'est pas là. C'était elle plutôt qu'on avançait, quoi. Ah oui, la fille du pasteur, elle est très. Et quand on parlait du fils du pasteur, Patrick, qu'est-ce qu'on dit? Lui, non, lui c'est nous. Lui, c'est mon gars. Quand on dit ça de toi, attention. Hein. Et un jour, j'ai dit à mon père, j'ai plus envie d'aller le mercredi à l'église. Il m'a dit pourquoi? Je dis, mais je suis fatigué. Je suis honnête, non? C'est ce que moi j'ai appris à être, c'est à dire les choses comment je le ressens. Si tu n'es pas content, après on va voir. Je dis, papa, je suis fatigué. Moi j'ai envie de regarder la Ligue des Champions, le mercredi, le mardi. Toi, tu me dis de venir à l'église. Et puis quand on arrive à l'église, vous commencez à parler, vous dites, tu termines tard. Le temps que j'arrive à la maison, je suis fatigué. Je ne viens plus. Très dur. Je dis, bon, je reste à la maison, je fais ce que j'ai envie de faire. Et vous savez, j'aime Dieu parce que... Après, je dis à mon père, je dis, tu sais, moi je pense que je vais faire les choses de ma façon. Je vais faire comme moi je pense. Je vais marcher comme je vois. Et de mes 16 à 18 ans, je n'ai plus été à l'église. Je n'ai pas été à l'église. Je venais de temps en temps, hein, on me voyait quoi. Mais quand moi je venais, c'était à la fin du culte. Vous connaissez, je sais, il y a des gens qui viennent comme ça aussi. Vous finissez à quelle heure? À 2h30.
12h35, il est là. Oh, appelle-lui, appelle-lui. Pour éviter les versets, les combats, les conversations, ça. Donc je venais à la fin, et un jour mon père m'a dit, mais Patrick, demain tu dois être à l'église. Je me souviens de ce jour-là. Moi je dis, papa, pour te faire plaisir, demain, je viens avec toi. J'ai presque terminé la conversation avec mon père, que j'ai reçu un coup de fil. Un ami m'a téléphoné. Il m'a dit, Pat, Patrick, il m'a dit, Pat, il y a une fête, tu ne peux pas rater. Moi, j'ai dit, gars, je ne peux pas venir avec toi. J'ai dit, demain, je dois être à l'église avec mon père, j'ai promis. Et tu sais, si je dis, je fais. Il me dit, je t'accompagne. Ça veut dire, à la fin, je veux me réveiller à 9h, c'est moi, je vais prendre la voiture, je vais t'accompagner. Moi, je dis, je ne te crois pas. Il dit, je te promets. Il a même joué. Non, je ne peux pas jouer, mais là, ok. Je dis, bon, on y va. On est avec... Évidemment, il avait raison. C'est quand vous décidez d'aller direction vers Dieu, le diable va sortir toutes ses cartes. Évidemment, il avait raison. Parce que c'était une très bonne fête. J'ai dit, moi, j'allais rater ça. Merci. Mais le problème, c'est le lendemain. On s'est réveillé à 10h. Oh! Et le culte commençait à 10h30. J'ai essayé de lui réveiller, il ne se réveillait pas. Je suis arrivé à 13h à la maison, mon père m'a regardé. Ah, j'ai dit, ah, c'est pas bien ce que j'ai fait. Je me suis senti très mal. Mais vous savez pourquoi? Parce que quand vous décidez de venir à l'église ou d'apporter quelqu'un à l'église, vous ne savez pas dans quel type de combat ces gens-là y passent. Vous ne pouvez pas sous-estimer cela. Amen. De mes 16 à 18 ans, j'ai compris comment est-ce que le monde fonctionne. De mes 16 à 18 ans, j'ai compris le ténèbre. J'ai vu l'incertitude du monde. Comment est-ce que tu peux être... Ils n'ont pas l'assurance. Moi, je n'ai rien à désirer d'une personne qui me dit, oui, on va faire ça, on va faire quelque chose en dehors de la présence de Dieu. I don't care, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai eu le temps d'analyser et j'ai vu comment est-ce qu'il vivait. Et je vous dis, être avec Dieu, c'est largement 10 000 fois que être en dehors de Dieu. Les gens vont danser dans des boîtes de nuit, et puis ils rentrent à la maison, ils se retrouvent avec les mêmes problèmes. Le dimanche matin, tous les problèmes lui attendent. Je pensais que ça s'était réglé. Ah oui, même si vous zoukez jusqu'à 3h du matin. Donc, ça reste là. Et j'ai appris de 16 à mes 18 ans. C'est très difficile, c'était très difficile de me prêcher parce que comment tu vas utiliser des versets bibliques si tu t'assois devant moi pour parler de la Bible? J'ai des versets. Tu vas commencer. Donc ça veut dire que ça va être difficile de venir me parler de Jésus. Il fallait que Dieu vienne me visiter personnellement. Il fallait que Dieu touche mon cœur. Il fallait que Dieu aille dans mon cœur, me fait voir que non, écoute Patrick, les choses ne sont pas comme ça. Et je bénis Dieu, parce que moi je disais, je veux me convertir dans mes 28 ans. Je dis, je vais donner 28. Tu crois que moi je vais me convertir maintenant? Laisse ça, ça c'est pour eux. Nous on arrive, laisse-eux d'abord partir. Mais aujourd'hui je plie mes genoux, je dis Seigneur, mille merci que tu es venu ce jour-là et que tu n'as pas attendu un jour de plus. Parce que sinon, j'allais commettre des graves erreurs. Tu m'as récupéré très tôt. Je te dis merci Seigneur. Amen. C'est pour ça que quand tu dis je suis dans la joie, mais je sais de quoi je chante mon frère. Amen. Ah, tu crois que je chante comme ça? Non, je chante ma vie. Oh, j'ai une vie, non? Amen. Mais je chante ma vie, je dis merci Jésus. Parce que je sais de là où je viens. Parce que tu m'as libéré. Amen. Alléluia. Alors, quand tu vois une personne, tu dis à quelqu'un, viens à l'église, mon frère, prie pour lui. Prie pour lui. Parce que le royaume du diable, ou le royaume de ténèbres, va combattre tes intentions, va combattre tes idées ou tes actions. Et ce serait naïf de ta part de croire que le royaume du ténèbre laisse les choses se faire comme ça. C'est pour cela que j'anticipe sur le royaume du Satan. Je le dévance
Je prépare l'action, je sais qu'ils vont attaquer, alors je prépare une contre-attaque sur l'attaque. Doublement armé. Amen. Amen. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas le royaume de Dieu. Parce que, à quoi ça sert de parler du royaume de Satan si tu ne comprends même pas le royaume des cieux? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils mettent play sur YouTube. J'étais sorcier. Dans le royaume du diable, il y a 12 dimensions de ça. Belle. Parce que quand tu as fini avec ça, qu'est-ce que tu as compris? Qu'il y a 66 esprits qui traînent au courant de la journée. Non, comprends d'abord le royaume des cieux. Et la parole de Dieu dit que cherche d'abord le royaume. C'est comme ça que ça commence. D'abord, tu dois commencer à chercher le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que quand tu vas trouver le royaume, Dieu va t'aider à comprendre qui tu es. Il fallait que moi, je comprenne qui je suis. Amen. C'est pas facile pour un garçon de 16 ans. Quand je les vois sur la rue ou quand je parle avec eux, c'est pas facile. Parce qu'on essaye de s'identifier avec beaucoup de gens qui sont à l'extérieur. Tu vois un rappeur ou un musicien à la télé, tu as envie de lui ressembler. Tu vois un footballeur de l'autre côté, tu as envie de lui ressembler. Tu écoutes des paroles, tu as envie de faire comme tel. Vous croyez que ce n'est pas seulement les jeunes, mais c'est aussi les personnes âgées. Si une personne ne trouve pas le royaume, il est toujours influençable au niveau de son identité. Cela veut dire que tes actes, on peut influencer cela indirectement parce que tu n'as pas compris le royaume des cieux. Quand Jésus est venu, il a commencé à parler du royaume. Alors je dirais aujourd'hui quelque chose. Jésus n'est pas une religion. Jésus est un roi. C'est le roi de rois. Je commencerai par ça. Parce que Jésus n'a pas dit l'Église est semblable. Non. Ce n'est pas ce que Jésus dit dans les évangiles. Il n'a pas dit une dénomination est semblable. Non. Il a dit le royaume des cieux est semblable. Imaginez-vous d'être dans le royaume des cieux et ne pas savoir comment est-ce que fonctionne le royaume des cieux. C'est comme si moi je viens en France et je ne comprends pas comment est-ce que le pays ici en France fonctionne. Amen. J'ai été prêché une fois dans un autre pays, mais dans ce pays il fait assez froid et les gens, quand ils t'aiment vraiment ou ils aiment le message que tu dis ou quand ils sont d'accord, ils bougent leur tête comme ça. Donc moi je suis en train de prêcher de tout le monde de l'église. J'ai dit, mais quand même, c'est un problème ou quoi? J'ai changé la voix, j'ai dit, mais non, c'est moi je prêche normal là. Hein, je dis, c'est Dieu Seigneur. Alors j'ai posé la question au gars qui était à côté de moi, j'ai dit, mais mon frère, dis-moi, pourquoi il bouge la tête comme ça? Ce n'est que lui qui va me dire qu'ils disent oui. Je dis, ah, ici vous faites comme ça. Parce que nous, de là où on vient, c'est comme ça. Sinon, je peux me fâcher, je dis, mais vous êtes bizarre, hein, parce que moi, je suis dans le vrai. Ce que je dis là, c'est vrai. Donc, du coup, c'était pour moi, c'était une expérience assez exceptionnelle, parce que le pasteur, quand j'ai terminé le message, et quand ils aiment, ils embrassent sur la bouche. Hein. Alors, pour eux, c'est pour dire, nous t'aimons, c'est fraternel. Alors, moi, j'étais en train de chercher ma Bible, là, j'attrape une diction. J'ai dit, mais comment ça se passe ici? Je ne pouvais plus reculer. Que le pasteur m'avait déjà embrassé. J'ai dit, mais... J'ai appelé ma femme, je dis, tu ne croirais pas. J'aurais jamais cru. Mais ça s'est passé. Je me suis fait embrasser par un homme. Non mais comment? Je dis, c'est le pasteur, ici c'est normal. Donc après, j'ai dit, le lendemain, je dis, que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, tu dois comprendre comment le royaume fonctionne. Amen. Il y a une façon que le royaume fonctionne. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas comment est-ce que le royaume des cieux fonctionne. D'autres ne comprennent même pas le concept du royaume en soi-même. Il faut poser des questions. Si vous demandez à mon père, il va vous dire que Patrick, il aimait poser des questions. J'aimais poser, mais papa, pourquoi est-ce que tu as dit ça?
pourquoi est-ce que tu as prêché ça? Quand tu as prêché ça, qu'est-ce que tu voulais dire par là? J'ai noté ça, ça. J'ai posé tas de questions. J'en ai posé. Et Jésus, je dis, on va répondre. On va ouvrir nos livres dans le livre de Jean. La Bible dans le livre de Jean. Jean 19, verset 37. Bon, on peut commencer sur 36. Je vais le lire rapidement. La parole de Dieu déclare, parce qu'on est arrivé, Jean, Nouveau Testament. On est là? Amen. Je lis. Je commence par 35. Pilate répondit, moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Écoutez la réponse de Jésus. Lisez la réponse de Jésus. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça, c'est le roi qui parle. Amen. Il explique comment est-ce que son royaume fonctionne. Par quel protocole. Amen. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Amen. Il commence par dire que mon royaume à moi. Ça veut dire que les lois par lesquelles je fonctionne, les systèmes par lesquels moi je fonctionne, n'est pas dans le même système ou dans la même loi dans lequel tu fonctionnes. Pilate, toi, tu fonctionnes par le royaume ou l'empire de Rome. Vous avez vos lois. Moi, je fonctionne par le royaume de cieux. Amen. Et Pilate va continuer. Jésus dit, si mon royaume était dans ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume ne point d'ici bas. Pilate, tu lui dis, et moi j'aime les questions. Amen. Il pose la question parce que Pilate veut savoir. Il dit, tu es donc roi. Amen. Amen. On va répondre à beaucoup de questions aujourd'hui. Jésus lui dit, je suis né et je suis venu dans le monde. Il lui dit d'abord, tu l'as dit, je suis roi. Amen. Et est-ce que je dis, quelqu'un a dit que Jésus était roi? Non, c'est lui-même qui a dit. Donc quand je dis Jésus est roi, comprends que ce n'est pas moi qui dis. C'est lui qui dit qu'il est roi. Amen. Et il dit que son royaume n'est pas ici de ce monde. Alors si toi, tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu te trouves dans le royaume des cieux. Tu dois comprendre que ton royaume à toi n'est pas ici dans le monde. Vous savez, quand je réfléchissais sur là-dessus, il y a une question que je me suis posée. J'ai dit, attends, est-ce que l'Église, c'est une question, c'est une très bonne question, est-ce que le royaume se trouve dans l'Église ou l'Église se trouve dans le royaume? C'est une très bonne question. Où est l'Église? Est-ce que, quand je dis dans l'Église, je vais dire là. Donc ça veut dire quand on sort à l'extérieur, il n'y a plus de royaume. Non. La vérité, c'est quoi? Ça veut dire que le royaume de cieux est dans l'Église comme elle est à l'extérieur. Le royaume de cieux n'est jamais statique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous l'avez laissé en 1950, vous n'allez plus le retrouver en 1950. Elle évolue constamment. L'Esprit de Dieu fait constamment de nouvelles choses avec des enfants dans d'autres continents, dans d'autres pays. Il touche des gens, il utilise des gens. Il est ici en France, il est en Indonésie, il est au Pakistan. Le royaume de Dieu est en train de fonctionner. Il est en train de marcher, de progresser, d'avancer, de détruire les œuvres du diable. Le royaume de Dieu n'est pas assis sur ta chaise en train d'attendre un dimanche pour qu'on lui dise Shandai, Shandai, bless you. Non, le royaume de Dieu est debout. Elle avance, elle détrône, elle pousse. Le royaume de Dieu n'est pas en train d'attendre que quelque chose se passe. Elle produit, elle donne des songes, elle envoie des anges. Elle est en train d'opérer pendant que toi tu dors. Quelque part d'autre, c'est la journée. Le royaume fonctionne. Amen. Mais si tu ne comprends pas ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas penser que voilà le royaume. Non, il y a au-delà de ce que nous voyons. Amen. Moi, je vais y
aller loin, je vais te faire voir pourquoi est-ce que je pose ces questions. Pourquoi est-ce que Pilate dit à Jésus, es-tu roi? Vous savez, le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils renvoient la balle chez Dieu. À qui la faute? Qui doit faire quelque chose? Qui doit se manifester? Qui doit toucher? Est-ce que c'est toi ou c'est Dieu? Dieu fait quelque chose. Est-ce que Dieu doit faire quelque chose ou bien c'est toi qui dois faire quelque chose? Quand on ne comprend pas quelque chose, comment est-ce que tu vas appliquer ta foi? Comment? L'ignorance tue. Amen. Cela, il faut savoir, tu dois dire au Saint-Esprit, révèle-moi. Fais-moi comprendre. J'ai besoin de savoir. Enseigne-moi. Tu dois être humble d'esprit. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Pourquoi? Parce que si toi tu viens, monsieur, je connais. Mais tu es déjà rempli. On va remplir les bois. Il faut on vide d'abord. Amen. Il faut d'abord on te vide. Moi j'ai appris quelque chose. Je continue d'apprendre. Même aujourd'hui, j'apprends à apprendre. Si j'ai une conversation avec, ah bon, et comment? Ah, ok, on apprend. Le royaume des cieux avance. Et le royaume des cieux cherche des volontiers. Des personnes qui vont dire que non, voilà, j'ai envie de répondre. Ésaïe n'a jamais été choisi. Il s'est proposé. Qui enverrai-je? Envoie-moi. Ésaïe, qui enverrai-je? Dieu pose la question. C'est qui j'envoie? Ésaïe dit, envoie-moi. C'est pas que Dieu a été chercher Ésaïe. Non, non. Et puis l'action vient après. Dieu touche les lèvres d'Ésaïe. Quand tu te proposes, quand tu te donnes à Dieu, tu dis, Seigneur, sers-toi de moi. Dieu va te laver. Amen. Il va te rendre pur. Amen. Il va te préparer. Mais si Dieu te pose la question, Seigneur, moi je veux pas. Non, non, prêcher à l'extérieur. Non. Non. C'est moi qui dois laver ici. Non, je n'ai pas le temps. L'évangile. Amen. 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 Les gens pensent que le royaume des cieux, c'est que Dieu va dire, ah, tu sais quoi ma fille, tu as bien fait là, maintenant je vais te récompenser avec, tu as agi bien ces derniers temps, maintenant, viens, je vais te récompenser avec une bénédiction. Écoutez, tu as déjà été béni. Amen. Le problème, c'est l'application. Si tu n'appliques pas bien, c'est parce que tu ne connais pas. Et si tu ne connais pas, tu ne peux pas appliquer, donc tu ne peux pas grandir. Alors du coup, tu restes coincé. Tu as un plafond sur ta tête. Et puis tu commences à te frustrer. Soudain, la prédication du pasteur n'est plus bonne. Non, ce n'est pas le pasteur. C'est toi. Ah non, le pasteur. Ah, le pasteur là, il prêche plus bien. Calme-toi. Comment ça, il y a 6 mois, il était le plus grand prédicateur. 2 ans après, il n'est plus le prédicateur. C'est parce que tu as évolué. Amen. Pilate pose à Jésus une question, il dit, es-tu roi? Jésus dit oui, et lui explique que mon royaume n'est pas d'ici-bas. Ok, quand vous avez cette image-là, que Jésus explique le fonctionnement du royaume des cieux, et je vais vous donner le prochain verset. Ce prochain verset, vous allez arriver à vous situer dans quelle étape vous êtes. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit que les gens se renvoient les balles. Jean chapitre 5, verset 5. Amen. Amen. Jean, c'était pas loin, on est juste retourné un peu. 5, verset 5. Amen. Est-ce qu'on y est? La parole, Jean chapitre 5, verset 5. La parole de Dieu dit, Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Vous savez, si tu poses la question aujourd'hui, les gens vont dire, mais évidemment, je veux être guéri. C'est quoi ça comme question? Va à l'hôpital aujourd'hui, tu rentres dans intensive care, ou tu vas quelque part, là il y a des soins intensifs, et tu poses la question au gars, veux-tu être guéri?
Je crois qu'avec un peu ce qu'il a, il risque de te gifler à cause qu'il t'a dit, mais comment, je suis là, non? Tu crois que ça fait plaisir d'être là? C'est quoi ça comme question? Est-ce que vous remarquez qu'il y a des questions qui sont posées dans les évangiles? Il y a des questions. Pourquoi Jésus va poser la question à cet homme, veux-tu être guéri? Le fait de voir une personne qui est aveugle, tu lui dis, est-ce que tu veux voir? Il veut voir, il attend que ça. Il veut voir, mais il faut regarder sa réponse plutôt, pour comprendre pourquoi est-ce que Jésus a posé cette question. Il dit, le malade lui répond, il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Stop. Jésus ne lui a pas posé la question pour lui dire, pourquoi jusqu'à maintenant tu n'es pas guéri? Parce que c'est la réponse qu'il donne à Jésus. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Et lui, il renvoie la balle. Je vais vous expliquer. Souvent dans la vie des gens, ils se trouvent dans une certaine situation. Ça peut être financière, ça peut être santé, ça peut être il a envie de progresser, n'importe quelle ta situation. Parce qu'à l'église, on est champion pour cacher ça. Amen. On a travaillé le langage. Gloire à Dieu. Alors, si tu te trouves dans ta situation, il y a des gens qui disent que Dieu doit faire. Dieu doit faire quelque chose. Dieu doit faire quelque chose. Mais la vérité, c'est que Dieu a déjà fait. Mais c'est toi qui dois monter le niveau de ta connaissance pour anticiper ou pour appliquer la révélation de la chose que tu désires avoir dans la dimension où tu désires avoir. Ça peut être profond. Exemple. Une personne, un pasteur qui construit son église, soudain 400 membres ou 200 chaises. Il veut passer à 400 membres. Il dit, voilà, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. La réalité est que Dieu est alpha et oméga. Ok? Dans le processus, il a vu que là, ils allaient arriver déjà à 200. Alors, il a prévu dans ce temps-là qu'il y a une augmentation qui se fasse. Mais pour que cette augmentation puisse se faire, tu dois anticiper. Ça veut dire, toi, tu dois faire quelque chose. Il y a quelque chose qui doit venir de toi. Tu dois appliquer une parole de Dieu qui va t'aider à monter plus haut. En d'autres termes, tu es malade. Et tu demandes à Dieu de te guérir. La vérité est qu'il y a 2000 ans que tu as été guéri. Tu n'as rien à recevoir encore dans l'avenir. Ça veut dire que la chose que tu as besoin aujourd'hui, Dieu l'a libérée depuis la croix, il y a 2000 ans. Et tu te trouves devant un besoin en 2018 ou 2017. Tu dis, j'ai besoin. Peut-être que quand tu étais petit, tu étais en bonne santé, mais en grandissant, on t'a dit que voilà, tu as chopé un cancer et tout ça. Et la première réaction de tout le monde, les gens commencent à pleurer parce qu'ils disent, oh mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire, etc. Le diable commence à lui éjecter des images. Il se voit dans le cercueil, etc. Et avant que tu saches, il y a plein de trucs qui se passent dans sa tête. Stop. Il y a 2000 ans, Dieu a prévu que tu avais vaincu cette maladie. Ça veut dire que tu arrives à un moment, tu dois comprendre comment est-ce que le royaume de Dieu opère. Parce qu'elle opère. Il y a une façon que Dieu fait les choses. Le miracle ne se passe pas par hasard. C'est une réponse à une personne qui a écouté la parole de Dieu. Il répond. Jésus dit, lève-toi. Il a répondu. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait juste se lever. Cette parole était là. Amen. Où es-tu cet après-midi ou ce soir? Amen. Parce que quand tu invites Jésus dans ta vie, quand tu dis à Jésus, Jésus, je t'invite, ce que tu dois comprendre, c'est que le roi est venu. Et que son royaume, tu es dans son royaume. Amen. Amen. Maintenant, comme à l'heure où je te parle, nous sommes dans son royaume.
Tu es dans son royaume. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? C'est en toi de répondre à Dieu par rapport à sa parole. Ce n'est pas à Dieu de faire quelque chose. Il a déjà fait. Quelqu'un m'a dit un jour, oui, mais c'est facile ce que tu dis. Est-ce que tu es sûr? Sinon, guérir, ça serait difficile. Mais qu'est-ce que tu veux que ça soit? Dieu dit que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Parce que pour quelqu'un, tu dois courir 30 km, revenir, tourner, et puis après lui dire, voilà, maintenant tu es guéri. Ou bien partir à Lourdes, c'est ça? Lourdes. Jeter une pièce, espérant que quelque chose va se passer comme cet homme. Attendre qu'un ange doit venir. Ce qu'il ne comprenait pas, il ne comprenait pas comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne. Ça veut dire que ça, c'était l'ancien ordre. C'est vrai que les anges descendaient, mais depuis que Jésus était là, c'est lui qui envoyait les anges, et juste devant toi. Le temps a changé. L'ordre a changé. Le royaume a avancé. Maintenant, si tu restes en arrière, tu vas venir, tu vas dire, hé, mais pourquoi est-ce que tu vas rester là? Si tu n'anticipes pas, si tu ne commences pas à appliquer la parole de Dieu sur la chose que toi tu veux recevoir de Dieu, tu vas rester dans le sphère des désirs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que tu risques de passer comme ça, comme une personne qui a désiré. Vous connaissez des gens qui s'appellent désirer? Ce nom-là, je fuis ça. Le verbe désirer. Non! Le verbe recevoir. Amen. Désirer quoi? Non, 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 non. J'ai reçu. Amen. Sinon, tu risques de rester dans cette sphère-là. Ça veut dire une personne qui a tout simplement désiré. Désirer quoi? Désirer quelque chose de Dieu. On va avancer. Amen. On va prendre un dernier verset. Amen. Voilà. On va prendre le verset Jean chapitre 2, verset 5. Amen. Est-ce qu'on peut commencer parce qu'on va gagner du temps? La parole de Dieu dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. 2 secondes. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 de mesure. Ok, stop. Maintenant vient l'instruction. Ces gens-là ont besoin du vin. Il n'y a plus de vin. Pas moi, je ne suis pas comme ces gens qui disent oui, c'est un vin non alcoolisé. Tout ça. Je vois ça nulle part. It's not my business. Je prends ce qui est dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. S'il y avait 60% ou 20%, je laisse ça pour vous. Débattez ça à la maison. Et ici, il dit 20. Ok? Donc Jésus dit, il donne une précision. Il dit clairement, il va donner une instruction. Si tu veux avoir quelque chose de Dieu, c'est là où tu dois maintenant faire attention. Parce que ça, c'est comme ça que le royaume opère. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'il va te lâcher un indice. Il va te dire exactement ce que tu dois faire pour arriver là où tu veux y aller. Il ne va pas te laisser en cours de route. Il va te prendre par la main, il va te faire monter les marches, mais seulement il faut que tu prennes attention à ça. Parce que s'il te dit, allez prendre les vases et remplissez-la, tu ramènes des vases vides. C'est ton problème. Amen. Si on te dit, écoute, et que Dieu te donne une parole spécifique dans cette saison, pour que tu puisses atteindre l'objectif que tu veux, pour que tu puisses y aller, je veux que tu sois consistant dans la prière. Tu es tout sauf consistant, c'est ton problème. Si on te dit que non, voilà, écoute, de préférence que tu ne fréquentes pas ce copain, parce qu'il va t'amener nulle part. Toi tu dis, il est beau, il est musclé. T'as vu comment il rigole? Il est long, c'est un beau gars, un beau gosse. Tu vas là-bas, tu es déçu pour rien du tout. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Une personne est venue me voir, dit mon mari est parti, il est sans blablabla. Ok.
J'ai dit, ok, on va couper court. J'ai dit, quand tu voulais le poser, est-ce que tu as posé même la question à Dieu? Elle m'a dit, c'est parti trop vite. Je dis, tu sais quand ça va vite, hein, tu vas te cogner quelque part. Parce que c'est parti trop vite, hein. Mais les gens, quand ils vont venir, qu'est-ce que vous pensez que les gens vont faire? Ils vont acclamer. Elle est belle, la Marie, hein. T'as vu sa robe et tout, c'est chouette, hein. Les gens, mais Dieu, la parole de Dieu va rentrer dedans. Il va au-delà du maquillage, toute la cérémonie, il rentre dans le cœur. Il rentre dans l'âme, il divise l'esprit, il va au-dedans, il traverse 10 ans après. Et il y a une parole qui est prononcée, divorce. Il dit, mon petit, n'y va pas. C'est pas pour toi. Et toi, tu commences à dire, non, je vais arracher par la foi. Tu utilises mal les Écritures. Amen. Il y a une raison pour laquelle je partageais ça avec vous aujourd'hui. Demain, je vais prier pour les malades. Et je crois qu'ils seront guéris. Amen. Amen. Dans le nom de Parce que Jésus. je crois que ce n'est pas ma parole. Je crois que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole à moi. Moi, ce n'est pas mon business. Ce qui se passe là-bas. Ça c'est pas à moi. On m'a dit, tu imposeras les mains. Moi, je m'arrête à faire l'instruction. Ce qui vient après, ce n'est pas moi. Amen. Et puis, ils ne guérissent pas parce que je suis un très fort chrétien. Amen. Ils ne guérissent pas non plus parce que, oh non, lui, il prie 3 heures. Non, c'est le nom de Jésus. Et rien que le nom de Jésus. Ce n'est rien d'autre que Jésus que les malades craignent. Ce n'est pas ton titre ou ce que tu fais. Non. C'est ce que Jésus, tout simplement. Quand ils écoutent Jésus, ils plient. Ils l'obéissent. Amen. Amen. Je vais te demander quelque chose. Collabore avec moi ce soir. Amen. On va faire 2 choses avant de clôturer. Avant de clôturer. Mon esprit évangéliste va fouiller la salle. Amen. Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle? Attends. Ton cœur, quand je vais prononcer ces paroles, ton cœur va se sentir en train de battre. Je te dis, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Si tu es là, avant que je continue, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu es assez courageux pour répondre. Tu es courageux. Alors je vais te répondre. N'attends pas que je finisse ces cultes. N'attends pas demain. Je veux que tu répondes. Parce que Dieu te voit. Amen. Moi, je sais voir Jésus dans les gens. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Et franchement, je parle à une personne spécifique. Pas à 2. Je parle d'une personne. Et si cette personne ne vient pas devant, ce n'est pas parce que ma prophétie est fausse, c'est parce qu'il a arrêté la parole de Dieu par sa volonté. Parce que ça peut arriver. Amen. Ne t'inquiète pas. On ne va pas me magouiller, je suis au courant. Amen. J'ai été très bien informé. Gloire à Jésus. Amen. Je vais donner 2-3 minutes parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Amen. Je donne 2-3 minutes et je veux que ces personnes répondent. Amen. Parce que vous savez, ce qui se passe maintenant, c'est que la personne même est au courant que je parle de lui. Amen. La personne est au courant que je parle de lui. Il y a quelque chose qui le retient. Donc maintenant, dans le nom de Jésus, je refuse toute pensée humaine. Je ramène ça à la captivité. Jésus t'appelle, c'est ton jour, c'est maintenant. Tu es dans une période de transition et Dieu te veut. Réponds. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Amen.